Bonjour. Alors, un petit live. Un live sucré. Alors, je vais juste déjà me connecter. Alors, pourquoi j'en ai deux? Je me suis trompée. Hop. Voilà. Je vous laisse arriver tout doucement. Moi, je me connecte. Je vais partager. N'hésitez pas à en faire de même, s'il vous plaît. Je suis sûre que tout le monde aimerait bien avoir une petite recette là aux fruits, ça ferait du bien. Par ces chaleurs. Alors, voilà, donc je me connecte, je partage. Hop, et puis je suis à vous. Voilà, ça y est. Bonjour Magali, bonjour tout le monde. Alors, déjà je m'excuse, hein, j'ai le doigt un petit peu rauque là. Ça va un tout petit peu mieux. Mais voilà, entre le pollen et tout, c'était compliqué. Voilà, donc là je vais juste ouvrir. Au cas où si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter. Et puis on va commencer. Bonjour. Alors du coup je vais faire une tarte aux amandes. Et aux abricots. J'ai oublié de couper le son sur l'ordinateur. Voilà. Et après vous pouvez changer un petit peu les fruits, il n'y a pas de souci, je vais faire au fur et à mesure de la recette. Alors je vais préchauffer le four à 170 degrés. La recette comme d'habitude je vous la mets sur le club. Ça, il n'y a pas de souci, comme ça ce sera à votre tour de la réaliser. Alors après le moule c'est vraiment au choix. Aujourd'hui j'ai envie d'utiliser le moule tarte couronne. J'avoue, je ne sais pas trop quoi utiliser comme moule. Il y en a tellement en ce moment que du coup, je dis, mais il faut que je me positionne sur un moule. Donc voilà, vous voyez, en plus, il est magnifique. Il est super grand, vous voyez, il prend toute la place de la plaque. Hein, voilà, dans ce sens-là, peut-être, à cause du meuble. Et vraiment, il est top. Hein. Donc ça, c'est de la gamme Aura. Et vous voyez, il se remet tout seul en place. C'est vraiment une super quantité. Et on peut vraiment tout faire dedans, du sucré, du salé. Alors aujourd'hui donc je vais faire la tarte amande abricot poire. Je vais mettre aussi quelques groseilles que j'ai encore du congélateur de ma tata. Donc voilà, j'en profite. Mais dedans on peut aussi faire des brioches, des petits pains surprises, on peut faire des gratins, on peut faire des brownies, on peut faire divers gâteaux. Enfin c'est vraiment... ou alors plutôt du salé, on peut faire de la pizza aussi. De la quiche, on peut faire en salé, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre encore, tout ce qui est les petites boules de bretzel, vous voyez, après vous avez juste à inciser en biais et ça vous fait vraiment une belle couronne, c'est vraiment top. Il y a vraiment un choix illimité avec nos moules et ça c'est de la gamme Aura, donc là pour les repérer vous avez le petit liseré de côté avec écrit Guy de Marle et voilà, vraiment ils sont vraiment super. Alors si vous voulez utiliser aussi une pâte du commerce, vous pouvez aussi. Ça fait la bonne hauteur et tout. Il faudra juste couper au milieu. Alors attention avec une petite spatule coudée ou avec un couteau pelle à tarte que j'ai d'ailleurs aussi. Voilà, qui permet justement de couper, mais pas le moule. Voilà, couper la pâte et après vous la retournez. C'est vraiment pratique hein, pour ceux qui ont besoin de quelque chose rapidement, ou une pizza ou autre. C'est vraiment super. Ou la faire maison, c'est encore mieux. Voilà, donc là du coup je vais faire la préparation.
Si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter. Je me suis connectée aussi sur l'ordinateur. Et puis, je vous laisserai découvrir aussi en photo ce soir après la cuisson. Donc là, du coup, j'ai normalement mon beurre qui est mou hein, avec cette chaleur. Voilà, un beurre mou. La recette, elle sera sur le club. Vous voyez, normalement, je vous la pose demain. Voilà. J'en ai une qui fait toc-toc à côté, là. Voilà, Alissa, voilà. Je croyais qu'elle était en train de colorier. Bon, moi, j'ai plus de voix. Hein. Je suis désolée, j'ai entre le pollen et je pense que j'ai repris un petit peu froid. J'ai plus de voix. Donc, je sais pas si ça s'entend trop à la vidéo, mais... Voilà, donc là, c'est le beurre mou. Je vais essayer d'un peu l'écraser quand même. Pour bien mélanger après avec le sucre. C'est vraiment un dessert qui est vraiment super, hein, du coup, qui va me servir pour ce soir. Bonjour Emmanuel. Bonjour tout le monde. N'hésitez pas à partager, voilà, pour que vous ayez la recette, pour que d'autres puissent en profiter aussi, que ça puisse aussi me faire connaître aussi, parce que c'est un super métier où justement le bouche à oreille est très important. Et bonjour Martine. Et voilà, et c'est vraiment super pour tous ceux qui partagent et commentent. Merci beaucoup. Voilà, donc là, le beurre, il a l'air d'être à peu près mou. Là, je vais rajouter du sucre. Voilà. Hop. On va essayer de mélanger doucement pour ne pas en mettre partout non plus. Voilà, je fais d'abord avec la spatule double embout pour vraiment que ça soit bien mélangé. Que le sucre se mélange bien avec le beurre. Ah, il y a Martine qui fait coucou les filles. Voilà. Ça revient tout doucement, ma voix. Ça revient. Mais bon, voilà, j'ai travaillé cette semaine. 49 heures avec les petits. Dont un voilà, qui était un peu malade quand même. Donc, semaine chargée. Voilà. Mais aujourd'hui, je ne chante pas les crocodiles. Ah oui. Mais tu me chantes pas les crocodiles hein? Non. Non. J'en ai eu assez à la semaine avec le tout petit de 6 mois. Donc voilà. Alors pour rappel, pour ceux qui sont nouveaux voilà, sur mon petit live, je suis aussi assistante maternelle agréée. Voilà, je peux accueillir 3 enfants chez moi. J'en ai 2 actuellement, donc plus ma fille Alissa. Et voilà. Donc là, du coup, voilà, c'était les crocodiles, les petites marionnettes. Mais pas maintenant. Parce qu'il y a une petite pause. Avec vous, c'est mieux. Alors maintenant, du coup, il faudra 3 œufs, dont un entier et les autres, les jaunes. Voilà, donc le sucre, je ne sais pas si j'ai dit 100 grammes, mais bon, je vous mettrai la recette demain. Voilà, je vous ferai déjà une photo après cuisson. Alors par contre, je vais devoir attendre aussi que ça refroidisse quand même avant de démouler, hein, pour vraiment éviter de casser cette belle tarte. Dans le moule tarte couronne, c'est ce qu'il faut. Hein, il faut vraiment y aller doucement, laisser bien refroidir. Comme ça, vous n'aurez aucun souci de démoulage. Voilà, je vais faire un peu au fouet pour bien mélanger tous les... Voilà. Donc un œuf, un après l'autre. Donc là, c'est un œuf entier et après, c'est les jaunes. Et puis les blancs, bien sûr, je ne vais pas les jeter. Je vais les mettre sous Bicève. Et ils vont me tenir 1 mois sous Bicève. Donc c'est vraiment top. Parce que comme ça, on ne gâche plus rien, quoi. Par exemple, la mayonnaise. Pour tout, hein. C'est vraiment... alors du coup, il me faut les jaunes. Hein. En discutant, voilà. J'ai peut-être dû les mettre un peu au frais. Parce qu'il fait tellement chaud. Voilà. Un jaune. Je vais mettre d'abord dans un petit récipient. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Voilà, c'est vraiment une recette super. Surtout en ce moment, les fruits. Les fruits. Je n'ai pas arrêté d'en acheter. Ah, hop là. Je veux le jaune. Voilà. Je crois qu'il y a une coquille. Non, c'est bon. Voilà. J'en ai mis partout. J'aurais dû les mettre un petit peu au frigo avant. Parce qu'avec la chaleur. Donc là, j'ai les blancs.
je ne les jette pas. Alors moi, vous voyez, j'ai pris un récipient qui me restait vide, hein, parce que j'ai fait les courses, donc forcément, il y avait de quoi. C'est un ancien pot de confiture, voilà, que je vais toujours en verre, hein. Pas de plastique hein, pour le Bicève, hein, pas du tout. Et du coup, je vais... Ah ben voilà, c'est ce que j'ai oublié de faire avant. Je vais noter avec le petit effaceur, vous savez, pour les enfants, pour les ardoises. Et je vais noter, du coup, il y en a combien dedans? 5. Non, il y en a 3. Elle n'a pas suivi. Donc je mets 3, je mets la date du jour, comme ça je ferai après quand je vais pouvoir retourner. J'aurais dû faire en premier. Mais ça c'est très pratique, comme ça vous savez quand vous l'avez mis dedans sans l'oublier au frigo. Parce que après il y a juste à mettre le couvercle universel et à la positionner au niveau de la machine. Et après ça vous fait donc 1 mois au réfrigérateur. Bon, l'année prochaine c'est le voyage. Alors moi je suis pas à temps plein, donc c'est sûr que celles qui sont à temps plein, elles ont voilà, elles ont de la chance, hein, elles ont Dans 4 semaines. un peu plus, elles ont un peu plus bossé quoi. Non mais elle parlait des voyages en Guadeloupe, ouais, les petites vénardes. Mais bon après voilà, elles ont aussi énormément bossé, c'est tout à fait normal. Mais voilà, c'est souvent les personnes qui travaillent à temps plein, qui se donnent à fond. Et c'est vraiment un super boulot. Mais moi, malheureusement, je ne pense pas que j'aurai voyage quand on travaille le soir juste le week-end. Ça va être compliqué. Mais voilà, j'ai déjà quand même plusieurs clients, clientes. C'est top. Ce qui me permet du coup d'avoir mes produits gratuits. Pardon, je me lave juste les mains. Et franchement, je les remercie vraiment beaucoup, beaucoup. Bonjour Sylvie. Bonjour Sam. Bonjour tout le monde. Donc là, voilà, j'ai mis l'œuf entier, les jaunes. Je vais rajouter un tout petit peu de vanille. Même pas une cuillère à café. Hein. Vraiment, si vous avez de l'extrait, c'est bien. Moi, j'en ai pas. J'ai oublié. Une petite pincée de sel. Voilà. Et je vais rajouter encore du miel dedans. Alors, le miel, là, j'ai pris du miel de fleurs. Vous mettez ce que vous voulez. J'ai pris quelque chose de doux, en fait. Hein, pour... non, pour le goût, en fait. Hein, pour la gorge, ça c'est sûr, j'arrête pas d'en prendre, mais avec les musiques, les comptines, voilà. Et le pollen, j'arrête pas là. Voilà, un petit peu de repos demain. Hop, là je suis en train de racler. Voilà pour le miel. Hop, voilà. Ça y est, ça c'est bon. Alors... Voilà. Alors du coup, après le miel, la vanille c'est bon. Là, je vais rajouter la farine et la levure chimique. Voilà. Qu'est-ce que tu fais? Tu n'envoies pas de cœur là du coup. Ah, j'ai envoyé, j'ai pas vu. Moi, je regarde de temps en temps après. Voilà. Des petits coups. Voilà, voilà, un petit peu de tout. Et des partages aussi. Hein. Il faut aussi un petit peu partager. Voilà, parce que moi, je veux continuer, vous voyez, même si j'ai un boulot dans la semaine, c'est un second métier. C'est aussi, et ça restera toujours une passion aussi, la cuisine et puis les moules aussi. Ah, salut, coucou Marina. Voilà. Voilà. Toujours en cuisine. Ah, bah oui, ça c'est notre samedi, sauf la semaine dernière. Hein, mais... Voilà. La semaine dernière, ça a été compliqué de vous parler. Voilà. J'ai préféré préserver un petit peu ma voix pour la semaine. Alors, je vais y aller doucement là parce que sinon je vais en mettre partout. Hop. Oui, c'est pas grave. Je refais un peu la cuisine, tu vois. Hop là. Hop là. Et ben voilà, ça c'est l'alsacienne. Hop là. C'est pas grave. J'ai déjà lavé, mais c'est pas très grave. Hop, on va mélanger. On va relaver. C'est les joies de la cuisine. Voilà. Hop. Alors là, je vais juste tout sortir. Parce que ce que j'ai oublié, c'est sortir le nettoie-fouet. Tu peux me le sortir? Non, tu sais pas où est-ce qu'il est. Hein. Un chipi. Alors, on va juste le trouver. Il est là. Un coup c'est à gauche, un coup c'est à droite. Voilà. Donc là c'est très pratique. Hop.
Alors aujourd'hui, ça va être abricot et poire. Après, vous pouvez très bien changer au niveau fruits. Hein. C'est vraiment au choix. Voilà, on ne perd rien. Hein, ma fille? Pas une miette. Et si c'est du chocolat, je le lave. Tu Je le nettoie. Ouais, tu nettoies toute seule. Il n'y a pas besoin de... C'est sûr. Voilà, la pâte, ça colle un peu. En plus, avec le beurre qui est en train de fondre, la chaleur. J'ai pas encore allumé le four. Hein. Je vais attendre au dernier moment pour essayer de préserver un tout petit peu la chaleur, enfin la fraîcheur dans la maison. Donc voilà, donc vous voyez, c'est vraiment bien mélangé. On étale. Hop. Voilà. C'est bon. Et c'est parfait. Donc maintenant, je vais simplement... Ah, j'ai oublié de mettre la poudre d'amande aussi, du coup. Oui. Heureusement que j'ai mes petites... Et les amandes. Voilà. Alors non, les amandes en poudre. Les amandes effilées, ça sera après. Donc là, c'est les amandes en poudre. L'amande en poudre. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Et que vous avez pu voir du coup les nouveaux moules. Et la nouveauté, la turbine à glace et yaourtière. Donc, vous avez vu, je vous ai fait une petite animation. En petite vidéo, petite musique et tout. Et du coup, je l'ai commandée et j'attends de la recevoir. J'espère très rapidement. Et peut-être même en avance, hein, on ne sait jamais. Hein. Il y a eu des moules déjà qui sont venus en avance. Et ben c'est top. Parce que nous, on mange bien hein, les glaces, il n'y a pas de souci. Les yaourts aussi. Donc là, il n'y a pas de problème. Elle sera vite, très très vite rentabilisée. Et c'est vraiment top. Alors moi, j'avais déjà, pour comparer, j'avais déjà une DeLonghi. Voilà, donc j'ai prononcé la marque. Et franchement, elle était trop grande, trop lourde. Et surtout, elle ne faisait pas les yaourts. Parce que là, ce qui est pratique, c'est que quand vous allez faire vos yaourts et que vous ne pouvez pas les utiliser, enfin les déguster tout de suite ou vous êtes absent, ça va réfrigérer le yaourt en attendant que vous puissiez le consommer, le mettre en petit pot avec les confitures ou les fruits ou les céréales que vous souhaitez et au frigo. Et franchement, ça, j'ai trouvé ça bluffant. Donc, je me suis dit, bon voilà, hein, je me suis laissé tenter. Donc, dès que je l'aurai, je vous la montrerai avec grand plaisir. Si vous souhaitez des renseignements, il ne faut pas hésiter parce que de manière, elle est en précommande. Tout comme moi aussi, hein, je l'ai aussi précommandé. Et puis, on a quand même pas mal d'informations. On en aura de plus en plus aussi, au fur et à mesure. Et franchement, j'ai hâte de pouvoir l'utiliser. Voilà, donc je me lave juste un peu les mains. Voilà, tu fais un petit coucou. Voilà, donc là, j'ai rien oublié. Je vais, ça on va le mettre juste un petit peu de côté, parsemer le moule. Donc le moule tarte couronne, hein, pour ceux qui viennent d'arriver. Donc on va mettre les amandes effilées. Aujourd'hui, tu n'as pas envie de m'aider aujourd'hui? Non? Tu m'as rien demandé. D'habitude, elle me pique ma place. Bah là, elle n'a pas envie. T'as pas envie? Si? Non? Oui? Tu veux m'aider après à mettre les poires et... Ouais? Qu'est-ce que tu fais? Tu fais ta timide? On est juste entre nous, hein, tu sais, il n'y a personne d'autre. Voilà, donc là, j'ai mis les amandes effilées, vous voyez, dans le fond... Désolée, hein, j'ai mis la lumière et tout, mais de ce côté, il y a le soleil tape. Voilà, donc là maintenant, je vais mettre ça hop, de côté. Et puis, je vais utiliser du coup la poche à douille. Ça fait longtemps que je n'avais plus sorti. Et le support, hein, très très pratique. Donc là, je vais vous montrer d'ailleurs ce que ça, hein, comment on fait. Hein. Alors la poche, une fois que vous la commandez sur Internet, vous l'avez, mais elle n'est pas coupée. Donc là, vous voyez, elle est beaucoup plus longue que ça. Et il faudra simplement mettre, alors, ou les douilles interchangeables, je vais y arriver, où vous avez un petit pas de vis, qui vous permet après de changer de douille. Là, j'ai mis la ronde pour aujourd'hui, mais il y a aussi les cannelés, le petit, le grand. Vous voyez, ça, c'est la petite boîte. Vous avez les douilles interchangeables. Donc, vous avez le pas de vis et vous avez les 5 douilles, voilà, présentées comme ça. Et vous avez le grand cannelé, le petit, la ronde. Ça, c'est les petits décors tout fin. Voilà.
je mets sur ton t-shirt, comme ça on voit bien le fond. Et vous avez celle-ci qui est un petit peu, vous voyez, d'un côté cannelée et de l'autre côté un peu lisse. Pour faire des décors et tout. Là, c'est très pratique. Celle-là, je l'aime bien. Vous avez, donc celle-ci, elle est à, tant que j'y suis, 39,90 €. Après, vous avez aussi des douilles normales où simplement vous les mettez dedans. Mais par contre, si vous voulez changer de douille, vous ne pourrez pas. Il faudra enlever complètement votre préparation. Changer la douille. Enfin, c'est tout un... Voilà. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai pris directement celle-là. Vous mettez le pas de vis dedans. Vous mettez votre douille pas trop serrée dedans. Et puis voilà, c'est réglé. Quand vous avez votre préparation dedans, vous voulez changer de style. Hein, là, j'ai mis la douille ronde. Quand vous faites des décors, et vous avez juste à dévisser et à changer. Les autres, c'est un lot de 4 douilles, donc normales. Et elles sont à 20,90 €. Hein. Voilà, donc là, je vérifie juste. Vous voyez, j'ai juste tourné la carte de tour. J'ai rentré dedans. Moi, je vérifie toujours. Je mets le doigt dedans. Je regarde s'il n'y a pas d'ouverture. Ça m'est déjà arrivé d'avoir un petit souci de fuite. Le support, eh ben, c'est top. Il est à 18,90 €. Alors, le support, ça remplace ma fille. D'habitude, je demandais à ma fille, tiens, vas-y, tiens-le de chaque côté, voilà, en haut, un peu plus haut. Et hop, je rentrais dedans. Mais tu bouges pas, hein, attention, parce que sinon, ça va aller de côté. Donc, voilà. Quand ma fille est pas là, eh ben, moi, j'ai mon support. Voilà, plus de soucis. Il faut aussi trouver aussi des récipients qui sont assez hauts. Ça, on n'a pas toujours non plus. Donc, au moins, vous avez de la place et c'est bien stable. Hein. Comme ça, problème réglé. Voilà. Du coup, je vais mettre la préparation dedans. Et puis, je vais simplement pocher dans le moule sur les amandes effilées que j'ai mis tout à l'heure. Voilà. Alors, pourquoi je poche? Parce que les amandes effilées, je veux qu'il y en ait à peu près partout. Hein. Comme vous avez vu tout à l'heure, j'ai un peu espacé, enfin un peu égalisé un peu partout. Et avec la poche, je vais juste poser la pâte dessus et ça ne va pas bouger les amandes. Hein. Après, si vous voulez pas d'amandes, si vous voulez que ça soit un peu dedans, enfin c'est vraiment au choix. Hein. Mais je trouve que c'est vraiment super. Vous voyez, la spatule en plus, elle est top. Elle me racle bien le fond. Malheureusement, il n'y a plus rien pour toi. Si, encore un petit peu sur la spatule. Oui. C'est une gourmande, hein, faut pas croire, hein, je vous le dis. Hein. C'est pire que moi. Hein. Voilà, donc là, il y a juste à descendre. Je secoue un tout petit peu. Et puis, je vais utiliser le racloir. Le racloir, il est à 5,90 € et je l'utilise tout le temps. Donc là, j'utilise, alors vous pouvez bien sûr l'utiliser, j'ai juste appuyé un peu parce que la pâte, elle est un peu épaisse. Voilà, j'aide un peu. Et donc là, pour racler la poche à douille, pour vos préparations, mais aussi pour prendre vos préparations et les mettre directement dans votre poêle, dans votre moule, dans le cul de poule. C'est vraiment, ça sert pour tout. Hein. Pour bien sûr de la boulange, hein, ça c'est sûr. Voilà, donc là je tourne d'un quart de tour et je pousse la préparation. Et je recommence juste pour que ça soit un peu lisse. Avec le raglan, en fait, ça permet de descendre, mais aussi de ne pas perdre de préparation. Vous voyez, on voit vraiment bien la différence, la préparation et le côté raclé en haut, c'est vraiment top. Et puis, elle est réutilisable, elle est vraiment solide. Donc ça, c'est vraiment super. Alors, donc là, on a nos petites amandes effilées. Et maintenant, je vais simplement... Alors, je pense que je me demande si je vais pas enlever la douille en fin de compte. Hop, ça va être plus rapide. Pour moi, c'est... Voilà, super. C'est plus facile. Maintenant, je vais appuyer... Bonjour, Les forces. le canal carpien. Voilà, après, ça va de manière s'étaler. C'est juste pour à peu près égaliser, pour que ça ne bouge pas trop. Voilà, après je vais pouvoir... Voilà, c'est bon. Hop. Ouais, c'est pas grave. On va l'utiliser après si vraiment il y en a besoin. Sinon, c'est moi qui vais le manger. Ça fait des petits boudins. Et après, il faut simplement égaliser un petit peu partout. Je vais prendre aussi après ma spatule.
Là, j'en ai pas mis. Là, il y a des petits trous. Ouais. Et là aussi, il y a un petit trou. Et ici aussi. Attends, attends. Oui, mademoiselle, tout de suite, mademoiselle. Ici aussi, il y a un petit trou. À 8 ans, attention, hein, je vous le dis. Ça commence. Après, ado. Allez, donc là, du coup, hop, on continue. Vous voyez, ça vous fait vraiment tout le moule. Mais j'en ai encore dedans et moi, j'aime pas trop gâcher. Hein. Je sais pas vous. Oui, là, c'est juste... c'est pas grave. Tu pourras le manger après. Si tu veux. C'est juste parce que j'ai vu la pâte, elle est un petit peu épaisse. Après, ça dépend bien sûr de votre beurre et tout. Enfin, c'est toujours... Voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Tu peux aller te laver les mains, comme ça tu m'aides après à mettre les fruits dessus. Tu veux? Non, t'as pas envie. Ouais, mais donc elle a pas envie aujourd'hui. Elle a pas envie. Voilà, donc là du coup, la poche c'est fait. Ça évite d'être embêté pour tout mettre. Il y a un petit trou. Alors, mais justement, il me faut la spatule coudée. Donc là du coup, j'ai juste un peu étalé. Un tout petit peu, sans bouger trop les amandes. En fait, c'est pour ça que j'ai utilisé la poche. Après, vous faites comme vous voulez. C'est au choix. C'est pour aussi essayer d'égaliser un petit peu la préparation. Au moment de la cuisson, ça sera meilleur aussi. Hein, si c'est partout de la même épaisseur. Voilà. Ça va être notre dessert de ce soir. Avec un bon barbecue là. La marinade est prête dans le bicève. Avec les pilons de poulet. Les échines de porc. Enfin, ça va être... voilà, comme un week-end. Hein, il faut de temps en temps un peu... Mais un week-end. Oh, oui, un week-end. Hop, voilà. Donc là, je lisse juste un petit peu. Voilà, hop. Et voilà ce que ça donne. Elle n'est pas motivée aujourd'hui, ma choupette. Ouais, exact. Je ne sais pas pourquoi. C'est la piscine ce matin qui l'a complètement épuisée. Hein. Voilà, bon après avec la chaleur, ça aide pas non plus. Voilà, donc là, ça c'est bon, ça tu pourras prendre après. Donc là, vous voyez, j'ai déjà préparé sur la planche à découper. J'ai découpé simplement mes abricots, mes poires. Alors les poires ou les abricots, vous faites comme vous voulez. Vous pouvez faire abricots en tranches. Poire, abricots, poire, etc. Moi, je me suis dit, c'est pas mal de pouvoir prendre un petit peu de poire, les mettre un petit peu à droite, à gauche. Et voilà, c'est vraiment comme vous voulez. Vous pouvez changer de fruits. Moi, j'ai utilisé des fruits au sirop parce que j'en avais. Mais vous faites comme bon vous semble. D'ailleurs, je vais prendre le racloir, ça va être plus pratique. Est-ce qu'on voit? Oui, je suis en train de regarder en même temps. Voilà. J'en mets un petit peu partout. Comme ça, il n'y a pas de... Après, c'est aussi bien de peut-être de séparer aussi les fruits quand vous avez des personnes qui n'aiment pas les poires ou qui n'aiment pas les abricots. Donc là, on peut faire effectivement en tranches, le poser correctement ici en quinconce et puis franchement... Poire, abricot. Ouais. Poire, abricot. Nous, on aime tout, donc ça va. Non, pas moi. Alors là, du coup, il y en a un petit peu partout. Maintenant, on va continuer avec les abricots. Et ça met un peu de couleur aussi. Alors après, vous pouvez mettre à la place de la mangue, de la pêche, de l'ananas. Du kiwi. Peut-être, ouais, du kiwi aussi. C'est vraiment, voilà, vous pouvez mettre... Kiwi. Alors moi, j'aime bien mettre 3 fruits pour qu'il y ait un petit peu de couleur, des goûts un petit peu différents. Et plus ou moins... Enfin, parce que la poire, effectivement, c'est un peu plus discret. Mais après, je vais rajouter des groseilles, hein, parce que du coup, vous avez vu mon petit gâteau d'hier, là, le moelleux, qui n'est pas fini de manger. Donc, voilà. Je crois que je vais en donner manière ce soir. Et là, c'est les groseilles que j'ai décongelées de ma tata d'amour. Donc, et des groseilles. Je trouverai un moment pour lui en offrir aussi. Faire des confitures aussi. De groseilles. Voilà. Parce que, hein, c'est bien, la cuisine, c'est ça, c'est le partage. Hein. On vient pour quelle heure? Écoute, j'ai déjà du monde ce soir. Mais c'est pas grave, il y a toujours de quoi manger. Donc là, c'est des groseilles congelées.
Je vais prendre, attends Lisa, je vais juste prendre une petite cuillère. Petite cuillère. Alors, par contre, j'ai oublié d'égoutter, hein, donc je vais essayer de prendre ceux de dessus. C'est des groseilles, des macros et les normales, donc voilà, ça permettra de faire un peu de couleur. Donc hier, vous avez vu un petit peu le moelleux groseille. Amande, groseille aussi, vous voyez, c'est comme aujourd'hui. Je suis en mode fruits, hein, dès qu'il fait chaud, moi, c'est les fruits, c'est vraiment top. Ah mince, oui, après, tu sais, Marina, quand il y a pour deux, il y en a pour, voilà, plus. Chez nous, hein, tu me connais, hein, tu sais comment je suis. Voilà. Mais voilà, ce soir, ça fera du bien à ma petite sœur chérie de décompresser un peu les travaux de la nouvelle maison. Donc du coup, hein, ça lui fera du bien aussi de voir mon petit Lulu. Voilà, donc on va profiter un petit peu. Aïcha, Aïcha, Et voilà. Aïcha, Aïcha. Il l'aime bien, funèbre. Tant mieux, c'est ton cousin, donc tu es sa cousine, vaut mieux. Voilà, mais donc du coup, on va se régaler. Donc là, je mets un petit peu, je vais pas trop en mettre, j'ai peur qu'il fasse trop rose, un peu comme le gâteau d'hier. C'était pas prévu, voilà. J'avais mis effectivement des groseilles, mais ce n'était pas prévu. Donc voilà, il est passé en mode rose. C'est bon là. Voilà, c'est bon, t'es d'accord? Oui, c'est ouais. bon. Allez. C'est Eh bon, ben, magnifique. Voilà, donc là, du coup, eh ben, on a fini. Hein. On a tout fait. Hein. Voilà, donc là, du coup, vous voyez ce que ça vous donne. Bonjour Pascal. Bonjour tout le monde. Donc là, on a les amandes effilées, la préparation, donc avec les amandes moulues. On a les fruits abricots, poires coupés en morceaux et quelques groseilles. Il y a juste à cuire pendant à peu près 30 minutes. C'est des macros et des groseilles, voilà. Donc là, du coup, après les fruits, vous changez, vous les placez comme vous voulez, il n'y a pas de souci. Donc là, je vais le cuire pendant 30 minutes. Je vais, peut-être 35, je vais voir aussi, surveiller aussi toujours votre four. Ça, c'est très important. Et puis, après, quand il sera vraiment bien refroidi, vous le démoulez. Vous voyez, un petit peu décollé un peu sur les côtés. Un peu à l'intérieur aussi, vous voyez, parce que le moule, vous voyez, même là, on le voit hein, d'ailleurs. Sans bouger quoi que ce soit. Vous voyez, quand j'appuie dessus, il se plie. Donc là, il n'y a pas de souci. Donc quand c'est vraiment solide, bien cuit, bien refroidi, il n'y a aucun problème au niveau du démoulage, même avec le tarte couronne. Hein. Si j'ai le temps, je vais peut-être vous faire un petit live pour démouler. Je vais voir. Voilà, entre tout ce que je vais faire, je vais voir. Mais en tout cas, sinon, je vous montrerai la photo. Un petit peu de sucre glace pour décorer et puis ça va être parfait. Voilà, donc je vous prépare la recette, je vous la mets dès demain sur le club, comme ça vous pourrez aussi tester, m'envoyer les petites photos aussi. Hein. Et puis n'hésitez pas à partager ce live pour me faire connaître et puis partager aussi à toutes les personnes pour les recettes, hein, c'est très important aussi j'ai plus de voix, de partager pour que vous puissiez justement le faire aussi. Hein. Et nous, on va se régaler ce soir. Hein. J'ai plus de voix. Je vous dis bonne soirée à tout le monde, passez un très bon week-end. Et puis à très vite. Bisous, bisous. Bisous.